Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Parlons Gouvernance avec notre consultant politique Agapit Napoléon Baforican. Bonjour Agapit Napoléon Baforican. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes de la chaîne. On parle du Nigeria aujourd'hui, Nigeria et Bénin évidemment. Alors le règne de Bola Tinubu a démarré officiellement depuis ce lundi, presque sous chapeau de roue, puisque des réformes sont annoncées. Bien avant d'en venir à cette réforme, on va parler un peu de l'homme qui, quand même, Agapit Napoléon Baforican, hérite d'un pays en crise économique et sécuritaire. On peut dire qu'il hérite d'un pays tranquille. Également. Tranquille. Parce qu'au moment où Mohamed Buhari prenait le pouvoir, c'était la crise. C'était la crise de sécurité, d'insécurité. Le Nigeria croulait sous la peur panique Boko Haram, avec des actes totalement horribles. Des écoliers qui ont disparu. La fille de Tinubu. Voilà, c'était franchement pas du tout l'Eldorado. Alors donc, 8 ans après, on ne peut pas dire que Mohamed Buhari est démérité. Bien au contraire, il a essayé de sécuriser le pays. Il a essayé de rassurer le Nigeria, aussi bien à l'interne que l'influence du Nigeria a été maîtrisée à l'extérieur. Il a créé une sorte de Make Nigeria Great, pour ne pas paraphraser, ou alors copier Donald Trump. Donc, aujourd'hui, Bola Tinubu hérite d'un pays qui est sans doute en crise. Mais la crise, elle est conjoncturelle, elle est généralisée. C'est pas une crise purement structuralisée au Nigeria. C'est une crise mondiale, avec ce qu'il y a comme insécurité dans la sous-région, avec ce qu'il y a comme hausse des prix, donc la crise de la consommation, et un certain nombre de principes de situation dont il hérite et que nos pays, par exemple le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Mali, n'ignorent pas, parce que c'est la réalité que tous ces pays-là vivent. Et voilà, donc il ne vient pas dans un contexte particulier, mais il a le bonheur de succéder à un Mohamed Buhari qui n'a peut-être pas atteint les objectifs escomptés, mais franchement qui a bougé un peu le Nigeria. Oui, mais c'est quand même un pays dont la monnaie connaît une très grande fluctuation, d'où je parlais de crise économique particulière. Oui, là également, la fluctuation à cette année n'est peut-être pas ce qu'on a connu dans les années 80. Dans les années 80, le Naira dansait le yo-yo. Aujourd'hui, la monnaie s'est stabilisée plus ou moins. La salsa maintenant, le yo-yo à la salsa. Non, mais oui, mais encore la salsa, au moins il y aura des packs à danser. Le yo-yo, c'est que ça va, ça vient. Donc, en clair, oui, il y a crise, je suis d'accord, mais elle est de moindre envergure que ce que le Nigeria a connu lorsque Buhari, le major général, comme on l'appelait en 1984, prenait le pouvoir de main de cet Ibrahima Babangida. C'était à l'époque où il il faisait les rapatriements, parce qu'il a envie de connaître c'est qui les Nigériens, qui sont-ils, et d'installer une politique d'austérité. La politique d'austérité n'a pas fonctionné 100% cette fois-ci, parce que simplement, il est question d'hommes, et les hommes ont envie de consommer, et ils ont envie de consommer puisqu'ils en produisent, et puisqu'ils en reçoivent, ils ont leur prébande. Mohamed Buhari a vieilli, et autour de lui, il y a un système aussi qui n'est pas exempt de tout critique. Pour quelle marque déposée de Bola Tinubu, Agapit Napoléon Baforican? C'est un Yoruba. Oui. Ancien gouverneur. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience de la politique, qui a fait avant d'autres, qui connaît la réalité. La marque Tinubu, à mon humble avis, c'est l'austérité. C'est ramener l'église au cœur du village, c'est-à-dire ramener les principes sacro-saints de la gestion institutionnelle, de la gestion économique. Et là encore, ça ne risque pas de lui être facile. Il a annoncé la fin des subventions aux produits pétroliers. Il a voyé ce qui se passe en même temps aux États-Unis, au Nigeria, dès que c'est fait. Il n'a fait qu'annoncer. Ça va prendre fonction, ça va prendre effet dans quelques semaines. Et déjà, vous voyez les comportements sur le terrain. Donc, c'est dire que les gens se rendent compte que lui, il appliquera ce qu'il a dit. Et ça, c'est à la fois bon signe, mais également mauvais signe. Justement, est-ce que ça ne commence pas mal, ce mandat, avec cette décision? D'autres, ses prédécesseurs, en l'occurrence, ont essayé, mais n'ont jamais abouti.
Non, la décision est la sienne, c'est lui qui a choisi de prendre, même si d'autres l'ont prise avant lui. Mais cette fois-ci, c'est lui qui l'a prise. La question est de savoir, est-ce qu'il va faire comme tous les autres, c'est-à-dire échouer, ou bien il va aller jusqu'au bout. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ira jusqu'au bout. Qu'il dira que le Niger ne peut pas continuer à subir les mêmes rigueurs de la gestion de carburant, ni les pays francophones d'Afrique, donc le Bénin. Avant Tinubu, d'autres chefs d'État avaient déjà fait des annonces du genre, et même menacé, et même passé au début d'exécution. Donc, est-ce que cette annonce du nouveau président fait suite donc à la mise en œuvre ou à la mise en service de raffinerie de Dangote? Oui. Je ne peux pas le dire, mais ça peut être que ça n'a pas été étranger. L'un n'a pas été étranger à l'autre, et beaucoup plus cette annonce n'a pas été étrangère à la mise en service donc de la raffinerie de Dangote, mais qu'elle lui fait suite et montre que si on peut déjà avoir disposé de ces joyaux au pays, on n'a plus besoin de mettre l'argent pour subventionner le pétrole. Le Nigeria offre des possibilités. Nos pays doivent pouvoir analyser ces possibilités, voir comment ils peuvent nouer avec le géant voisin une sorte de partenariat gagnant-gagnant. Et bien, il est évident également que les balises ne vont pas être mises en place le plus tôt possible pour que stoppe ces dérives qu'on a à la frontière auprès de certains regradés un peu partout. En tout cas, ces dérives qui déteignent sur la politique nigérienne à l'extérieur et qui ne donnent pas une très belle image de Nigeria aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne plombe pas un peu les relations avec le Bénin qui quand même a souhaité un meilleur échange avec ce pays-là, contrairement à ce à quoi on a assisté avec Buhari? Non, le fait que le Nigeria prenne cette décision, notamment sur la fin des subventions au pétrole, ne peut pas créer une situation avec le Bénin. Je vois pas. Ça, c'est des décisions plutôt souveraines, une décision souveraine d'autorité nigériane souveraine. Donc, encore que ça vient d'être prise. C'est un discours d'investiture. Et le président a dit sa vision là où il veut aller, comme le hautement social chez nous, comme on l'a dit à un moment donné, comme je suis prêt pour la corruption, je suis prêt à lutter contre, je me suis préparé en même temps. Donc, il y a cette formule qui dénote déjà de l'orientation qu'on donne au pouvoir. Donc, Bola Tinubu qui vient d'arriver a envie de fixer en même temps le cap. Lui, il ne veut pas laisser le désordre prendre le dessus en matière notamment des subventions aux produits pétroliers. Il a envie d'en finir avec ce serpent de mer qui vient, parce que tout le monde a envie de le combattre. Personne n'arrive à le gérer. Donc, le Bénin n'a pas à s'en offusquer. Ce qu'il faut entre le Niger et le Bénin, ce n'est pas ce type de frustration, c'est que les deux se parlent en commission paritaire, comme ils ont l'habitude de se voir dans les échanges diplomatiques, c'est que chacun se dise ce qu'il pense de l'autre et comment il peut faire pour sécuriser leurs frontières. Mais il me semble que sous Buhari, le Niger avait d'autres problèmes que seulement les problèmes du Bénin, et donc en fermant sa frontière a voulu régler des problèmes qu'il avait. Donc moi je pense que non, le Nigeria n'a pas particulièrement un problème avec le Bénin. Le Bénin n'a pas s'offusqué des décisions prises par les autorités nigériennes. D'accord, mais le Bénin doit au moins se préparer. Alors, vous avez dit échanger avec le Nigeria. D'accord, pour quelle orientation diplomatique cette fois-ci, Agapit Napoléon Africain? Pour qui veut la paix, prépare la guerre, dit-on. Le Bénin doit se ménager, le Bénin doit se préparer pour affronter le géant nigérien. Non pas un affrontement militaire, mais un affrontement sur les prix. Un affrontement sur la compétitivité des produits, un affrontement sur le marché public. C'est un peu cela. Donc, quand le Nigeria prohibe la subvention, le Bénin doit tirer les conséquences de ça, à l'analyser et voir si ça. Or, effectivement, ça arrange le Bénin, parce que le Bénin est dans une posture de non-financement, et donc la décision annoncée. Annoncée. La décision annoncée répond un peu à la dynamique que le président imprime dans le pays. Avant, on arguait du fait qu'il n'y a pas du tout suffisamment de stations stériles. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y en a plus. Les besoins sont sans doute encore là, mais aujourd'hui, c'est, comme vous le dites si bien, ça chante vraiment comme un champion. La situation actuelle, ça rassure plutôt les financiers des stations. Ça rassure, dans la mesure où ils n'auront plus une concurrence élargie à travers les zones d'influence, mais ils ont de temps en temps, quand la concurrence passe, qu'il faut bien s'armer pour gérer.
C'est la reconversion alors des acteurs de ce secteur informel qui nous intéresse maintenant, Agapit Napoléon Mafoikan. Pour quelle politique pour eux concrètement? La question de reconversion est une question délicate, c'est vrai. Mais dans l'absolu, l'État dira, mais il ne s'occupe pas des questions très personnalisées en matière d'emploi. L'État offre des potentiels, des possibilités, des cadres. Et chacun essaie de se battre pour entrer dedans, soit par concours, soit par mérite. Donc, si des cadres sont allés s'essayer à la vente illicite de produits pétroliers ou à la vente des produits pétroliers illicites, il appartient maintenant de rebrousser chemin et d'embrasser un métier en adéquation avec leur formation. Parce que s'il y a contrôle et l'État met la main sur des gens qui ne devraient pas exercer, ou alors l'État comprend que c'était continuent de faire la prébende des carburants, là, ils peuvent les prendre. Donc, il est clair que oui, il faut ouvrir des négociations pour faire en sorte que la question donc de mutation se fasse dans le respect des intérêts des différents partis. Pourquoi pas? Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoikan. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos canaux digitaux, notre site internet www.etelebenin.com et sur iOS et Android, eTélé Bénin, eTélé avec vous, pour vous. Très belle journée à tous.